Allez, on passe tout de suite au premier débat. Et Sonia, avec vos invités, vous revenez sur la multiplication des charges contre le Front National à 5 jours des régionales. Oui, merci exactement, Paul. Nous sommes donc à 5 jours du premier tour des élections régionales et face à la dynamique du Front National dans les différentes enquêtes, eh bien, la charge anti-FN s'amplifie. Il y a eu la Voix du Nord hier et sa une contre Marine Le Pen et il y a le MEDEF aujourd'hui. Alors pour son président, Pierre Gattaz, le programme du FN serait économiquement irresponsable. Marine Le Pen dénonce une attaque commanditée. Alors qu'en est-il? Quel peut être aussi l'impact de ces attaques sur le scrutin? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute justement la charge de Pierre Gattaz. La retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, etc., sans faire attention à la baisse des charges, à la compétitivité, à l'attractivité, ça aura un impact sur l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. C'est tout ce dont qui me gêne aujourd'hui. Je m'exprimerai sur le programme politique, je m'exprime sur un programme économique. Et vous savez que je dis la vérité, quand quelque chose ne va pas, c'est vrai pour le gouvernement actuel, pour n'importe qui, je le dis. Ça, c'est pas bien. Je me suis exprimé sur la pénibilité, je me suis exprimé sur les augmentations de taxes, les augmentations de taxes nationales. Ça, voilà, je dis la vérité. Et sur le programme économique du Front National, ça me rappelle étrangement des mauvaises expériences. Et nos invités pour en parler, Laurence Parisot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous avez été présidente du MEDEF, vous êtes actuellement à la tête de l'IFOP et je rappelle que vous avez publié un livre en 2011 intitulé Un piège bleu marine. Nous accompagne également ce soir Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député européen. Vous êtes le stratégiste économique du FN ou pour le dire plus simplement, l'économiste en chef du parti. Merci d'être là. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef politique à Paris Match. Et nous accompagne Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Libération. D'abord, Laurence Parisot, on va se concentrer sur le plan strictement économique. En s'exprimant en tant que patron du MEDEF, que vous avez donc présidé, est-ce que Pierre Gattaz parle au nom de tous les patrons de cette organisation? Est-ce que c'est aujourd'hui le porte-parole de tous ces chefs d'entreprise qui a parlé? Oui, d'une certaine façon, on peut le dire. Il est le président élu d'une organisation qui représente presque 2 tiers des entreprises françaises. Et en tant que porte-parole de cette organisation qui représente donc un pourcentage très significatif de notre tissu économique, il dit « Je considère que le programme économique du Front National est dangereux pour notre pays ». Je pense qu'il a raison de le dire. Je pense qu'il faut le dire peut-être aujourd'hui à 5 jours d'un vote très important, mais c'est quelque chose qu'il faut dire continuellement. C'est quelque chose qu'il faut expliquer régulièrement parce que le Front National et ses leaders ont un certain talent pour se servir du programme économique comme d'un appât. C'est très tentant pour beaucoup d'électeurs d'entendre que le SMIC va augmenter, que tout va aller beaucoup mieux. Et donc il faut passer du temps pour dénoncer les mécanismes. En ça, je crois que le président du MEDEF a eu raison d'intervenir. Vous entendez, Bernard Monod, la potion économique du FN serait en réalité un poison amer pour notre économie qui provoquerait une hémorragie. C'est le cas. Ils sont bien placés pour en parler, puisque le poison, c'est eux qui l'ont instigé depuis 40 ans qu'ils nous ont imposé ce modèle économique ultralibéral et mondialiste. Ils ont ouvert les frontières à tout va depuis les années 90. On voit bien aujourd'hui la situation critique de la France. Nous sommes, ce que je dis toujours, en haut du toboggan, et nous allons malheureusement dévaler ce toboggan à grande vitesse. Est-ce qu'avec vous, on ne risque pas de le dévaler davantage? C'est ce qui est Au contraire, c'est justement éviter cette catastrophe aux Français. Ils ont déjà subi suffisamment de contraintes comme ça et de sacrifices. Je crois qu'il faut vraiment sortir de ce modèle ultralibéral mondialiste, qui est d'ailleurs sous l'emprise de Bruxelles et de l'Union européenne. Laurence Parisot, juste pourquoi pour vous, ce programme économique, c'est le talon d'Achille du FN? Alors moi, je dis pas que c'est forcément le talon d'Achille, je pense qu'il y en a bien d'autres, et surtout, à la différence peut-être de Pierre Gattaz, je considère que il ne faut pas regarder seulement le programme économique. Il y a une pensée globale du Front National, et l'économie est un élément tout à fait en cohérence avec le reste de cette pensée, et c'est une pensée qui fondamentalement consiste à dire on doit se méfier de l'autre.
Et l'autre, c'est exactement comme vous l'avez dit, c'est la mondialisation, c'est-à-dire le reste du monde. L'autre, c'est l'Europe et les autres Européens. Et puis un jour, l'autre, ça va être l'entrepreneur parce qu'il est capitaliste et cosmopolite. L'autre, et de là, on dérive toute une pensée qui, encore une fois, a sa logique intrinsèque. C'est comme ça qu'on arrive à l'autre bouc émissaire qu'est Oui. l'émigré, ou l'autre, le musulman, etc. Je vais laisser la parole à Bruno L'économie Jeudi ne et Laurent peut pas Geoffrin. être isolée du reste de sa Mais pensée. est-ce que vous, Laurence Parisot, vous auriez accepté, alors je vous la pose aujourd'hui la question, que lorsque vous étiez à la tête du MEDEF, de débattre avec Marine Le Pen? Est-ce que quand on s'oppose, eh bien, la suite logique, c'est de débattre? Alors, à l'époque, on me l'avait proposé et c'était très difficile dans la situation politique de l'époque d'accepter parce que ça aurait probablement, et c'est toute l'ambiguïté avec le Front National, donné une publicité de plus à Marine Le Pen. Elle en bénéficie déjà énormément de cette visibilité médiatique. Mais j'aimerais néanmoins aujourd'hui, je suis en cela tout à fait ravie de vous rencontrer, monsieur. Oui, je pense qu'il faut débattre sérieusement de différents points précis du programme et du système que représente le Alors, programme on va du Front rentrer dans les National. détails avec Bernard Monod, mais d'abord, Bruno Jeudi et Laurent Geoffrin. Est-ce que justement, moi, je m'arrête sur cette ambiguïté. Dénoncer, oui, il peut le faire, Pierre Gattaz, mais pourquoi ne pas ensuite débattre? Une fois qu'on a mis le pied dans la scène et l'enceinte politique, autant mettre le deuxième. Alors, c'est intéressant parce qu'on a entendu Laurence Parisot qui a eu sa vision lorsqu'elle était à la tête du MEDEF et qui est d'accord avec globalement ce que dit aujourd'hui Pierre Gattaz. Mais Pierre Gattaz, il fait quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que il prend uniquement l'option économique du programme du Front National, de ce que représente le Front National. Du coup, on voit bien qu'il dénonce le programme économique et ensuite il retourne sur son piédestal du MEDEF et il refuse de débattre. C'est une façon de faire. Je sais qu'ils ont beaucoup débattu et ça fait plusieurs semaines qu'en fait ils réfléchissent à la façon dont ils vont intervenir. C'est quelque chose que voulait faire Pierre Gattaz depuis plusieurs semaines. Ils ont décidé de le faire là. Après, on pourra discuter de l'opportunité de le faire 5 jours avant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de victimisation? Ça, c'est un autre aspect. Mais on voit bien que Pierre Gattaz était embarrassé de savoir est-ce que j'attaque totalement le Front National et donc je débat et je rentre au fond dans un combat qui devient total, ou est-ce que je me contente de l'aspect économique et je dénonce le programme économique du Front National avec tout ce qu'il a dit sur la retraite à 60 on va ans, en parler. les différents, Mais sur la position, les différents éléments. Qu'en pensez-vous, Laurent Geoffrin? Moi, je vous parle franchement, je pense qu'il a commis une erreur. Parce que ça rend service au Front National. Parce que c'est un électorat populaire qui vote pour le Front National, qui est abusé, à mon avis. Enfin bon, je trouve que c'est un électorat populaire. Si le patronat dit, vous savez, c'est horrible ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, ben, ça les conforte. Les gens se disent, si les patrons sont contre, c'est plutôt bon signe. Et donc, tactiquement, c'est une erreur. En plus, les positions du MEDEF sur les programmes politiques, on les connaît depuis longtemps. Donc là, il y a vraiment un geste tactique, quoi. Il y a une volonté d'intervenir dans une campagne. Je pense que c'est une erreur. Parce que ça... Et puis, il y a une autre erreur, à mon avis, idéologique, alors pour le coup, plus politique au sens La large. comparaison avec l'extrême C'est droite. que les raisons de Oui. combattre le Front National ne sont pas principalement économiques. La raison principale, c'est que le Front National veut, ce que vous dites, monsieur, d'ailleurs, c'est se retirer de la mondialisation, couper, fermer... se retirer de l'Europe. C'est pas ce de que j'ai l'euro. dit, je regarde. Enfin, en gros, C'est pas ce que. Non, mais c'est vous, c'est votre interprétation et votre fantasme. Enfin bon, il me semble que vous êtes contre l'euro On est contre l'euro, effectivement. et que vous êtes hostile à son la échec, oui. et que vous êtes hostile à la construction européenne, manifestement. En tout cas, vous ne cessez Pas celle-ci, sur le Vous modèle cessez de de l'Europe des nations, vous oui. ne cessez de la critiquer, en tout cas. Nous sommes Je trouve d'accord. jamais grâce à vos yeux. Le- Donc c'est un l'euro retrait de n'est pas en l'économie échec, française hors de l'Europe et hors du monde finalement. Comme on exporte, Ouais, Laurence, Hermine, allez-y. comme on exporte entre un quart et un tiers de notre production, revenir au protectionnisme, eh bien, on va mettre des droits de douane, très bien, mais les autres ils font pareil, il n'y a pas de raison. Et après vous allez renchérir les produits pour les classes populaires, ce que vous oubliez de dire. Vous dites jamais ça. Quand Ça, on met le droit de douane, mais ça, c'est votre renchérit les interprétation, produits. monsieur. Vous me laisserez parler après. Quand vous mettez les droits de douane, ça renchérit les produits. Et donc, vous faites baisser le pouvoir d'achat. On va laisser M. Monod répondre, mais Oui. Laurence Parisot, sur ce qu'a dit quand même Laurent Geoffrin, c'est assez incroyable de dire, au contraire, ça va victimiser le Front National qui va s'en servir. Beaucoup le disent déjà. Oui, je ne suis pas sûre une seule interview comme ça, dans un quotidien, même si c'est un quotidien de grande audience, fasse bouger beaucoup de voix. Ça me semble assez marginal et c'est la présidente de l'IFOP qui s'exprime. En revanche, ce qui est intéressant dans l'interview de Pierre Gattaz,
je peux le dire simplement, je n'aurais pas fait ce genre de comparaison, c'est qu'il dit le programme du Front National est identique à celui du programme commun de 81 et est comparable au programme des partis politiques d'extrême gauche. Moi, je pense que d'abord, la référence à 81 est très peu compréhensible par la plupart de l'électorat d'aujourd'hui. Et ensuite, cette façon de dire les choses montre que Pierre Gattaz vise un électorat en particulier, c'est-à-dire celui des chefs d'entreprise qui hésitent entre le Front National et les listes, les Vous êtes Républicains. d'accord sur le fond avec lui, mais pas sur Non, mais- l'essentiel quand même. Hein. Je ne suis pas, non, mais je suis tout à fait d'accord sur le danger que constitue le programme économique. Mais il est connu que j'ai des nuances d'approche avec Pierre Gattaz. Et moi, je dis qu'il faut avoir une vision plus globale. Et ce qui est dangereux dans le Front National, c'est beaucoup plus que le programme économique. C'est-à-dire vous vous placez, on va le dire, hein, sur un plan plus moral, éthique, dont on va parler. Hein. Ça, c'est ce que vous Démocratique. dénonciez déjà depuis avant l'élection de 2012. Alors, Bernard Monod, à vous de répondre. Déjà, moi, j'aimerais que vous nous précisiez ce que vous avez pensé de la comparaison, le parallèle qui a été fait par le patron du MEDEF entre le programme de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, et celui de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a en ce moment une forme de convergence? Grotesque ou une méconnaissance en fait réelle de notre programme économique. Mais pourquoi ils nous attaquent sur le dernier bastion thématique, je dirais, de notre programme politique, l'économie, parce qu'ils ont échoué vous avez échoué dans tous les autres domaines. C'est-à-dire sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la défense, sur la nation, sur l'identité nationale, vous avez échoué dans tous les domaines. Enfin, vous et vos amis politiques, j'entends, l'UMP, le PS. Permettez-moi de Oui, je terminer. vous en prie. Je vous en prie. Donc, si vous voulez, le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord annoncer C'est des belles formules l'ensemble- déjà, dont Non, vous mais êtes le père. c'est notre modèle économique de patriotisme économique. Donc, si vous voulez, nous sommes d'abord amis de toutes les entreprises en France. Je voudrais rassurer Madame Parisot ici. Pas de ceux des patrons toutes- du Nord, pardonnez-moi, qui se sont de exprimés toutes pour les dire qu'ils n'étaient entreprises pas en prêts à France, collaborer avec vous. Si ils font des attaques politiques, à ce moment-là, on répond politiquement, si vous voulez. C'est exactement ce qu'a fait Marine Le Pen. C'est une attaque politique partisane. Ils ont pris parti. Ils ont eu la réponse en retour. Mais si vous voulez, à partir de là, si on est amis de toutes les entreprises en France, on a intérêt, nous, à soutenir l'économie nationale dans l'intérêt des Français et de la France. C'est ça notre objectif prioritaire. Oui, je comprends. Et, Je veux bien comprendre votre intention. Oui. pour terminer, notre objectif prioritaire, c'est de donner de la création de valeur entrepreneuriale et le retour de la demande intérieure au niveau de l'Hexagone, enfin de la Ça, tout le monde le souhaite. voilà. Et tout le monde le souhaite, mais encore faut-il prendre les bons moyens, les Laurence bonnes Parisot, solutions. oui. Aujourd'hui, c'est exactement. Parce que quand vous regardez le bilan catastrophique de l'UMP Mais là, on et parle du du PS, Front depuis National, 30 ans, Bernard Monod. Ça, c'est Non, mais là, facile aussi pour parfois. Là, avoir des ce soir, solutions, le il faut faire débat un bon est sur le constat. Front Il National. faut faire un bon constat. Vous reviendrez quand on parlera des autres. Mais si vous voulez, s'il s'agit de dire que les politiques économiques n'ont pas été très fructueuses depuis 20 ans, jusque-là, on sera d'accord sur le diagnostic. Quand vous dites, en revanche, vous êtes ami des entreprises françaises, Toutes les entreprises, y Très compris bien. les grandes, tant mieux. Mais adhérents au MEDEF. le MEDEF a des petites entreprises et des grandes entreprises, mais surtout toutes les entreprises françaises, ou quasi toutes, considèrent que l'euro a été une chance et est un succès. L'euro a eu des difficultés liées à la crise financière. L'euro est en train de surmonter ces difficultés. À vous trouver. Ah oui, À vous trouver. Bah, Avec bien ce qui se sûr. passe en Grèce, vous trouvez qu'on surmonte les mais difficultés. bien sûr, Avec on va 21 sur... millions de chômeurs en zone euro, avec 6 millions de Oui, mais chômeurs ce en n'est France, pas- vous trouvez qu'on surmonte les difficultés. La question de la Grèce n'est pas la question de l'euro. Et c'est même grâce Que- à... Mais c'est On va même pas grâce à s'engager sur un l'euro. débat sur la Grèce. Mais Oui, allez-y. mais c'est même grâce à l'euro que la Grèce, in fine, va être sauvée. C'est faux, Les madame. problèmes grecs sont propres aux Grecs. Et la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans la zone euro. Ça, on Alors est vous tout êtes à en fait désaccord d'accord. avec la Troïka, c'est-à-dire la Attendez, BCE, non, je voudrais pas le qu'on aille sur ce FMI. débat-là. Alors, si on revient sur les entreprises françaises, les entreprises françaises, et notamment le tissu industriel français, a incroyablement bénéficié de l'euro parce que cela a mis fin aux dévaluations compétitives qui étaient destructeurs
de valeurs et qui a été à l'origine d'effondrement de pans entiers de notre Il y économie. a plusieurs millions de chômeurs en France. Alors, Non, non, Si, si, non, madame. pas Une l'euro. désindustrialisation. C'est passionnant. Je voudrais juste qu'on revienne. Bon. Il y a une question. À Les l'état entreprises d'esprit. aiment l'euro, ça je peux vous l'assurer. Mais est-ce qu'ils aiment le Front National? C'est la question. Est-ce qu'il y a une tentation, Laurent Geoffrin, chez certains, même voire beaucoup de patrons, à travailler sans problème avec le Front National? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, à la fois des grands patrons et des chefs d'entreprise plus petits ou moyens, selon vous? Je vais vous faire une réponse franche. Le patron, il voit l'intérêt de son entreprise. Donc s'il a en face de lui des pouvoirs publics X ou Y, d'une couleur et d'une autre, il va compter. Il va dire, qu'est-ce que ça me rapporte combien et ça me coûte combien. Et donc ils travailleront volontiers avec le Front National, sauf ceux, comme Laurence Parisot, qui auront des objections de type politique ou moral. Ça existe. Mais le patron, il est responsable de sa boîte, donc il faut bien qu'il travaille, donc il travaillera. J'ai pas de... Oui, à ceci près, Laurent Geoffrin, et c'est en ça que je pense que vous avez totalement rejeté l'idée que Pierre Gattaz puisse s'investir. Je pense que Pierre Gattaz, il est obligé à un moment ou à un autre d'intervenir dans ce débat parce que les régions ont des compétences économiques, des compétences même en matière d'emploi, en matière de Non, mais il a le droit d'intervenir, mais je en pense matière que l'effet n'est pas... d'attractivité, et du coup, ça va avoir des répercussions économiques En sans doute matière- très importantes. Mmh. En matière d'attractivité, Le choc c'est évident. d'une région qui aurait un président Absolument. issu du Front National, ce serait à mon avis très important. N'oublions pas que la région Nord-Picardie, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est quand même 6 millions d'habitants, que PACA c'est 5 millions d'habitants. Grosso modo, on a 11 millions d'habitants là qui quand même seraient dans une situation inédite sur le plan politique et ça crée un gros choc. Oui. Donc je pense que Gattaz, quand il intervient, après, s'il n'intervient pas, on va dire, bon, les patrons s'en foutent de ce qui se passe sur le plan Je politique. ne crois pas que Donc, le peuple attendait impatiemment que non, je ne Gattaz crois pas parle, qu'il hein. attendait, mais ils ne peuvent pas totalement se désintéresser. On sait, les entreprises... Alors, il n'y a pas que le patron patron. du MEDEF, c'est pas étonnant. Il y a également le Premier ministre Manuel Valls. Il intervient sur un terrain particulier. Je voudrais vous faire réagir à cela. Et on l'écoute, c'était ce matin sur Europe 1. Eh bien, il ne montera pas, il reculera si chacun fait son devoir, Manuel Valls, si tous les Français vont voter. Et chacun devra prendre ses responsabilités, à gauche comme à droite, pour empêcher le Front National de gagner une région. Alors, on verra ce que ça veut dire vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Mais Laurence Si, on a Parisot, compris quand même. oui, on a compris, mais il faut que ça soit plus clair dans sa bouche aussi. Laurence Parisot, vous dites que le danger FN n'est pas seulement économique. Il est aussi éthique, moral et politique au sens large. Honnêtement, est-ce que cette généralisation du danger, est-ce qu'elle a encore un impact aujourd'hui auprès du citoyen? Est-ce que vous le croyez? Oh, oui, je crois. Je crois que ce n'est pas toujours Qu'est-ce qui vous fait facile. dire ça? Les sondages que vous connaissez qui montrent la dynamique du FN? Non, c'est ce que je crois surtout, c'est à la vertu du débat. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. Ce que je critique très clairement dans l'attitude du Front National, c'est d'abord de jeter de l'huile sur le feu, constamment. Et sa recherche permanente d'un bouc émissaire fait que tout le monde ne peut que se mettre en hostilité avec tout le monde. Le Front National nous fait perdre la mesure des choses et leur approche est toujours complètement caricaturale. Quand vous dites, par exemple, Qu'est-ce qu'il faut entendre? écoutez, quand Vous vous... qui faites la caricature, madame, je m'excuse depuis Oui, le début. je Vous avez prends un parlé de la hausse exemple du chômage, du SMIC, c'est faux. Il n'y a pas de hausse du SMIC dans le programme du Front National. Ah, écoutez, Il y a une prise en charge Changez par les- les il y a une- informations qui sont disponibles Non, pour le madame, grand je public. vous le dis. Ce qu'il y a exactement, c'est une hausse des bas salaires avec une prise en charge par l'État de 200 € dans la limite 1,4 du SMIC. Mais comme vous dites en Donc, même à temps partir que de là, si vous voulez, l'État... ce sera totalement neutre pour les entrepreneurs Non, mais, et pour la compétitivité des entreprises. Je vous rassure, madame. mais si vous voulez, je Ce crois n'est pas qu'on... du tout une hausse du chômage, c'est une prise en charge par l'État pour rehausser les salaires que vous avez Pas une hausse du écrasés chômage, oui. depuis plus de 30 ans, madame Parisot, Écoutez, on n'a pas écrasé les salaires depuis plus de 30 ans. notamment avec l'euro. Mais bien sûr que non. Si vous voulez, si nous n'avions pas eu un marché gigantesque qui s'ouvrait avec l'euro et l'Union européenne, un marché de 500 millions, si nous avions dû nous cantonner tous dans un marché de 60 millions,
nous n'aurions jamais eu la possibilité d'être en mesure de concurrencer les entreprises américaines. À vous écouter, avant l'Union là-dessus, on va européenne, pas il vous n'y avait pas réconcilier sur l'Europe et il n'y avait l'Union pas d'économie européenne. En tous les mondiale cas, et attendez, internationale. Laurence avec- Parisot. C'est-à-dire que tout le monde change en même temps. Avant, il n'y avait monsieur. rien. Mais- Il n'y avait rien. Vous voyez, C'était le une débat est puissance possible. Hein, Je comme n'ai quoi. pas- Laurence Parisot, Je attendez, n'ai pas je voudrais juste l'honneur faire d'avoir réagir. été à l'origine de Pardonnez-moi. l'euro, donc Je vais c'est faire pas réagir. avant Vous moi. avez contribué. Laurent Geoffrin et Bruno Jeudi, une chose est frappante en tous les cas dans ce débat et dans les autres débats, et c'est peut-être une banalité de le dire, Laurent Geoffrin, mais jamais, jamais le Front National n'a été autant au centre de tous nos débats médiatiques, politiques, économiques, éthiques, morales. La liste est longue si vous me laissez continuer. Oui, je le regrette, mais je le constate. Il faut faire avec la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont des succès électoraux et les sondages leur prédisent encore des succès. Donc évidemment, on en parle, c'est logique. Et comme ça nous apparaît comme une menace, on essaye de la conjurer au moins par Menace pour qui? l'argument pour la France. Pas pour Et- les Français, en et- tout cas. C'est une solution. Pour les Français aussi, a fortiori. Pour- Par exemple, oui. non, mais je vais prendre un exemple. Menace pour parce que vos là, intérêts. un exemple. Vous dites l'euro, c'est pas bien. Ah bon, donc il faut en sortir, si ça va bien. Si on y reste, on n'est pas cohérent. Bon, Absolument. d'accord. Donc ce sera une dévaluation. Non. Ah, forcément. Non. Ah oui, bah, Bah, écoutez, On commence déjà apparemment, par vous ne dire suivez pas n'importe les quoi. marchés financiers, puisque si vous depuis sortez de 18 l'euro, mois, vous je dévaluez. vous rappelle quand même que depuis 18 mois, l'euro s'est déprécié de Merci. 25%. Ah, si vous ne par dévaluez rapport pas, au pourquoi dollar. sortir de l'euro Par alors rapport, par Il n'y a rapport plus à- besoin de... par rapport à Malheureusement, on l'euro, arrive Voilà, il y a pas à la besoin de fin du sortir, débat alors. qu'on aurait Mais aimé si, au prolonger. contraire. Mais Au si on ne contraire. dévalue pas, pourquoi voulez-vous Il faut sortir sortir. Mais parce qu'il faut Pour des raisons de souveraineté. il faut rompre uniquement. le cours de change fixe Voilà, on va pas vous mettre dans la Bruno zone euro. Jeudi, le mot de la fin. Parce que c'est ça. c'est Non, ça. excusez-moi, Bruno Par Jeudi, c'est le rapport mot à de la la fin. loi, Vous savez, Laurence Parisot, Il y a pardonnez-moi. 130 économistes Il y étrangers, a 130 qui se trompent. dont 10 prix Nobel qui se trompent. Et on l'a bien C'est vu. ça Bruno Jeudi, pour pensent comme conclure, vous. selon Mais vous, il y en a quel peut autant être qui pensent de l'impact, l'autre côté, s'il vous hein. plaît, Les économistes. s'il vous plaît, quel peut L'impact être de- l'impact de ces attaques répétées pour conclure? L'impact aujourd'hui, je pense que pour l'instant, à mon avis, se rapproche de zéro. On voit bien que le Front National est sur une dynamique qui n'est pas, qui ne provient pas des dernières attaques dont on vient de parler. Le Front National est en dynamique depuis 2011. Il franchit des paliers, 18% à la présidentielle, 25% aux européennes. Et là, aujourd'hui, les sondages sont plutôt inquiétants. Ils parlent de à peu près 30%. Et on voit bien que l'actualité autour des migrants et les derniers attentats ont renforcé le Front Tout nous National. donne raison. Nous verrons cela. Non, Nous verrons cela parlez vraiment uniquement dans des le scrutin. attentats et des- Très important. Oui, Merci merci, en nous tous les avons- cas pour ce débat Rien ne passionné. vous donne raison. Merci. Rien. La suite de votre émission. Restez avec